Ouais. T'enlèves la... Peut-être faire ça. J'en ai une aiguille. Ah. Oh. Génial. C'est pour ça que je les aime pas. Merci mec. Ça va être cochon. En fait, je suis venu avec un pot presque fini. Ça change tout. Il est vide en fait. Allez, regarde. Hop là. C'est bon, il est plein. Voilà, ça va bien faire. Ça ira bien pour qui c'est. Donc là, mon brossage, je vais le faire plus tard puisque mon lavis veut pas sécher. Tac, on voit bien, ouais. Donc là, je vais juste venir redessiner mes arêtes avec mon chrome. Putain, je suis pas très à l'aise là. Je sais pas si vous... Non, vous voyez plus rien. Hein. Ouais, ok. Là, je viens juste redessiner un peu mon casque. Alors, mon éclaircissement d'arête, il est un peu particulier parce que je vais le poser et des fois je vais le tirer un peu pour faire ma transition. Putain, mon lavis noir, il a rien donné. C'est pas grave, c'est les inconvénients du direct. Je trouve que des fois, ce qui fait perdre aussi beaucoup de temps, c'est qu'on ne sait pas concrètement quand est-ce que notre figurine elle est finie. Ah. Et le fait de faire ton système une base, un seul éclairci, Ouais. Ça te laisse pas le choix en fait. Ça te laisse pas le choix. Voilà. Oui, de continuer à éclaircir, ombrer, éclaircir. Il y a aussi un truc qui fait que ça te laisse pas le choix, c'est que moi je vais pas aller dans les deux sens. En fait, je vais poser ma base, je vais faire une ombre et après je vais tirer des éclaircissements. Point. Ok. Il n'y a plus de ligne Voilà. directrice. On va pas jouer à faire des va-et-vient comme pour une jolie fille de concours. On n'a pas le temps en fait. On n'est pas là pour enfiler des perles. Il faut que ça avance. Donc du coup, je vais pas me donner cette liberté là. Quoi. Sur celui-là, on avait dit ouais, on a une toute petite touche de métal là. Hop. Et donc ici, on est bien au niveau de la caméra. Ouais, non, c'est n'importe quoi. J'essaye de vous faire de la vue. Là, c'est bien. Donc là, je me prends pas trop la tête. Hein. Je viens faire l'arête de mon épée. Si on est un peu joueur, on peut faire un petit reflet. Donc vous voyez, ouais, une petite goutte de chrome là sur le haut du crâne. Et après, tac, je le tire légèrement vers le bas. Et ce lavis qui ne veut pas sécher. Je pense qu'il fait plus chaud chez moi. Je vais quand même essayer de brosser ma côte de maille, mais c'est pas dit que ça marche. Et après, je vais me concentrer juste sur un bonhomme pour finir dans les temps quand même. Parce que c'est la dernière étape qui est la plus longue, hein, les petits détails et tout. Là, on est où? Ouais, on est bon. Ok. Donc là, mon brossage, je le fais pas partout, ok. Je le fais un peu de manière zénitale. Il vient se poser sur le haut, sur les parties hautes. Là, c'est un brossage à sec ou un peu... C'est pas vraiment un brossage à sec. Je trouve qu'on a quand même un rendu vraiment trop crado avec le brossage à sec, donc c'est plutôt comme tu as dit, un semi-sec. Tu vois, j'ai un peu la peinture sortie de peau. Je vais pas vraiment la sécher, je vais enlever l'excédent de mon pinceau et je vais y aller doux, je vais pas brosser. C'est vraiment, je vais effleurer des zones de la figurine. Quoi. Après, c'est des trucs que je fais vraiment que pour les côtes de maille ou les grosses fourrures, des trucs comme ça. En règle générale, je m'en sers pas tant. Quoi. Ça, on n'a plus besoin. Alors, il y a un truc que je vais pas faire là, mais que j'aime bien faire. Pour mes visages, il y a vraiment une astuce sympa, c'est un petit lavis rouge sur la lèvre et un petit lavis bleu autour des yeux. Ça va forcer un peu, ça va cerner le regard et ça va donner un peu de profondeur. Que la lèvre inférieure. Ouais. Ça fait gamine qui a mis le rouge à lèvres de sa mère. Je vais essayer de le faire, mais j'ai oublié mes trucs de lavis. Je vais vraiment donner un esprit de bleu, quoi. C'est vraiment pas grand chose qu'on met. Mais ça va vraiment aider à souligner un peu le regard. Et comme c'est un lavis, on n'a pas besoin d'être trop
trop précis. Donc ça prend pas non plus trop de temps, quoi. Voilà, juste ça suffit. Et à partir de maintenant, je vais me concentrer sur lui. Les couleurs, là, je les fais un peu dans l'ordre où ça vient, mais on peut aussi se faire un ordre de bataille pour être un peu plus carré, avancer mieux, quoi. Donc là, je prends mon bleu qui, une fois qu'on avait un bleu un peu plus sombre et qui a pris la vie de marron, le bleu que j'ai, il va être beaucoup plus clair. Je commence par le haut pour voir un peu où je vais. Vraiment tes doigts devant. Ah, ok. Alors, comment je vais me mettre? Putain, pour pas avoir Ouais, comme ça, c'est pas mal. Là, on est bon? Ouais. On est bon. Et là, je viens... Alors, ces figues-là, elles sont pas mal parce qu'elles ont des drapés très prononcés. Ça me permet de choper l'arête assez facilement, quoi. Là, tu chopes l'arête, tu fais des bombes et uniquement. Ouais. Ah, là, je l'ai fait dans le creux, c'est sale. C'est pas très grave. Il y a aussi un petit truc quand même de le fait de peindre une grosse armée, c'est le pouvoir de s'en foutre. Vous pouvez très bien avoir une erreur, c'est pas grave, noyer dans la masse, ça ira. Hop, là je viens sur le dos. En fait, c'est ça, ouais, c'est le pouvoir du nombre qui permet la petite erreur. La masse, l'effet de masse, il va permettre... quand tu regardes le Seigneur des Anneaux, les grosses batailles de masse, chaque mec n'est pas rendu en 3D avec le maximum du processeur. Voilà, c'est pareil. On triche un petit peu. Si tu zoomes, ouais, c'est gênant, mais... Voilà, je fais quand même un peu un travail de pâtier parce que je pense que je suis très perturbé par le fait de ne pas être à la maison. Je suis un peu casanier. C'est pas ma lampe, c'est pas ma chaise. Ma chaise à moi, normalement, elle est très basse. C'est une chaise à piston, mais je la mets vraiment au niveau du sol et je pars à peu près avec la figue au niveau des yeux. Ouais, comme ça, t'as le dos droit. Et... Voilà, là, je suis pas bien du tout. Je suis pas très à l'aise. Là, il y a Minus, le gars qui a créé Mars Code Aurora. Ouais, Hugo. Il est super grand et du coup, il a fait l'inverse. Il surélève son bureau. Je vais peut-être faire ça. Et en plus, du coup, il range les machins en dessous. Ouais. Donc là, voilà, on a le bleu qui est assez tranché. Et vous voyez, c'est pas grand-chose en fait ce que j'ai fait. Hein. On n'a pas perdu non plus 10 plombes. Et comme je peins par unité, voilà, je prends le suivant en fait. Et je fais l'éclaircissement dans la foulée. Ok, je fais tout comme pour les bases en fait. Bon, je vais pas le faire là pour le souci de finir dans les temps. Hop, ma palette humide, si mes teintes elles sont trop tranchées, elle apparaît pas sur l'écran, mais hop, je viens m'asseoir dedans. Ma teinte que je vais éclaircir, je peux très bien mettre ma teinte claire dedans pour profiter du reste de peinture. Et s'il y avait une matière à vraiment éclaircir, ce serait la chair, les tissus, les métaux Ah, j'éclaircis tout moi. Ouais. Tout va prendre un éclaircissement et sensiblement le même. Ok, d'accord. Après, tu peux un peu insister sur certains. Par exemple, si tu fais des figurines qui sont majoritairement nues, tu sais, des mecs tous torse nu, ça peut être sympa de mettre un deuxième éclaircissement à la peau pour donner un peu de profondeur. Ah oui, d'accord. Là, encore une fois, voilà, je vais pas trop m'ennuyer à aller sous. Je vais vraiment aller chercher les arêtes du haut, quoi. Hop. Mon cuir, le cuir brun, je l'éclaircis pas mal avec ce brun-là. Donc ma ceinture, c'est assez simple. Hein. Je vais venir, là on est bien. Je vais venir mettre des traits juste aux bordures, quoi. Tabletop, c'est genre où tu t'es arrêté au lavis. Ouais. Ça, ce serait du tabletop et ça, c'est un tabletop plus. C'est un débat infini. Ouais. Le tabletop, en fait, c'est une notion qui dépend du mec qui le fait. Ok. Il y a des gars pour qui le tabletop c'est 3 couleurs. Il y en a pour qui c'est quand même des éclaircissements. Le tabletop, pour moi, c'est une figurine correcte à distance de jeu. C'est vraiment cette notion-là de... Mon général, je peux le prendre et le mettre au niveau de mes yeux, comme ça, regarder. Les figues, les troufions et tout, ouais, j'appellerais ça du tabletop à partir du moment où c'est correct en jeu, où c'est pas gênant.
Ah bah là j'ai poché. Bah, moi, effectivement, c'est subjectif. Oui, complètement. C'est quoi une belle fille? C'est ça. C'est quoi un bon film? Ça va vraiment dépendre de chacun. Ouais. C'est Alien 2. Là, je vais te dire. Alien 2. Ouais. Bah, on va pas dériver. On va pas dériver, là on est là pour parler bonhomme. Là vous voyez, j'ai mis un coup, j'ai trouvé ça trop clair, hop, je suis allé chercher de la peinture qui était sur ma palette humide. Non pas pour faire des belles transitions, mais juste pour éviter de perdre du temps, quoi. Il me restait un reliquat, c'est pas perdu. Oh, c'est chargé. Et si par exemple tu t'es amené à peindre des figurines de régiment, Ouais. et il y a beaucoup de détails différents, dans une petite sacoche. Ouais. Bah, soit la facturation elle sera différente et je vais passer le temps dessus, Ouais. ou même si c'est pour moi ça va me prendre plus de temps, soit je vais choisir d'ignorer certains trucs. Je vais... Ouais. Ouais. Ok, ouais. Ça marche. Bah, vaut mieux un effet simple mais maîtrisé, Ouais. et un truc un peu trop. Que tenter d'aller un peu trop loin, tu vois. Une armée de bretoniens, tu fais juste des héraldiques avec des formes très simples, tu sais, des chevrons, des croix, des machins, mais lisse, et machin, t'as rendu qui claque sans faire des licornes, des machins. Parce que bon, t'essaies de faire des licornes, mais tu sais pas les faire. Donc là, encore une fois, voilà, je viens juste dessiner un peu, je viens m'appuyer sur mon tissu, quoi. Sur 40 boucliers, t'arrives à en faire une. Ouais, c'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, c'est que sur un bretonien, il faut le faire 5 fois le même blason. Ouais. Sur son bouclier, sur les 4. Sur les caparaçons. C'est la purge, faites pas ça chez vous les Bretoniens. C'est mon projet le plus long, j'ai passé 1 an dessus, ça m'a saoulé. Ouais, mais alors ils sont. Merci. Mais moi normalement une armée c'est en 2 mois c'est rangé quoi, tu vois. Ouais, 6 fois plus long. C'est ceux qui sont dans la vitrine là? Ouais. D'ailleurs j'ai oublié de ramener des cartes de visite, après il faudra que je vous en donne. Mais dans l'idée, tu les as peints avec la même méthode, il y avait juste plus d'éclaircissement. Il y a, en fait j'ai fait mes bases, les Bretoniens là-bas j'ai fait mes bases avec des contrastes pour les couleurs saturées et j'ai juste 2 éclaircissements. Mais sinon tout le reste c'est pareil. Mes métaux ils sont faits comme là. Même les hommes d'art, 2 éclaircissements. Ouais. En fait, c'est, je vais revenir en faire un deuxième vraiment beaucoup plus clair et beaucoup plus contrasté, un peu plus léger et voilà. Hop, là je vais juste faire ma peau et en fait on se rapproche de la fin. Hein. Et tes fixes sagas dans la vitrine, tu les as pas exactement comme ça. Exactement comme ça. Sauf que j'étais pas stressé par le chrono. Là j'essaye d'aller un peu vite. On va attendre que ça sèche. Voilà. Donc là je sais pas si on voit, je viens avec une couleur assez contrastée pour ma peau. Et je viens redessiner un peu tous mes détails. J'ai l'impression que tu dilues pas ta peinture. Non, je la dilue pour certains moments, mais on va pas trop la diluer pour gagner du temps en fait. Elle est pas diluée, elle est un peu plus dure à appliquer, mais elle va couvrir beaucoup mieux. Si je dois passer 5 couches pour que ma teinte elle soit correcte, j'ai perdu du temps en fait. Ouais, tu mets le minimum d'eau juste pour qu'elle soit en poil. Voilà. On est vraiment à une pointe de dilution. Ce qui peut bien marcher, c'est que ta peinture, tu la mets non mélangée sur ta palette, tu rinces ton pinceau, tu l'humidifies, tu Ouais. mets ton pinceau, et en fait, c'est ton pinceau, c'est l'humidité entre les poils et ton pinceau qui fait qu'elle fluidifie. Mais ta peinture n'est pas diluée. Exactement. Donc voilà, là, la peau, on est venu vraiment rehausser avec une teinte assez contrastée. Arrive à monter ta main droite un petit peu par Ouais, comme ça. C'est super chiant. L'avantage de la Non, non, polymère, il comme faut me le c'est, dire, hein. C'est un petit peu gras pour la Ok. lumière. Au soleil, ça brille. Donc, il n'y a pas peur Bah, de il fallait, faire des il réaux. fallait. Des réaux qui claquent. Je vais refaire la peau sur celle-ci juste pour montrer. Là, bravo, parce que On n'a vraiment pas besoin de grand chose. ton armée bretonnienne, elle est vraiment cool. Hein. Merci beaucoup. C'est un peu le dernier projet un peu important quoi. Parce que j'ai mis longtemps à les collectionner, à les trouver, elles coûtent un peu cher donc je voulais pas me rater. Et puis j'avais envie un peu que ça claque, ouais. J'ai un peu passé du temps. Mais là on était à 5 heures le bonhomme. Ah ouais. C'est des trucs normalement je fais pas moi. Ouais, mais le projet perso, tu fais plein aussi. Ouais, complètement. Et Et puis là, comment tu sais où tu dois mettre ton éclaircie? C'est vraiment sur les arêtes les ouais, plus phénoménales. ouais. On voit là la main, je suis vraiment allé redessiner ma main
c'est les phalanges, quoi. Ok. Et tu vois, je me suis pas acharné à les faire en dessous. Je vais vraiment forcer au-dessus, quoi. Là, je vais redessiner le pouce pour qu'on le voit. Je vais peut-être reprendre mes doigts. Donc les arêtes d'en dessous, Tu fais ça en macro. Ouais. Complètement. C'est pas exactement les arêtes, c'est les endroits exposés à la lumière, c'est assez compliqué à comprendre. C'est un mélange des arêtes et des endroits exposés à la lumière. Bah, c'est vrai que sur les phalanges, les doigts, ça revient à ça. Donc voilà, là on arrive à un résultat qui est quand même assez proche de ce que je peux poser sur une table. Ok. Si on veut aller plus loin, moi je fais les yeux parce que je suis un acharné. Mais en termes de on veut aller vite, c'est pas super. Les boucliers, j'en ai pas parlé, je les ai oubliés dans le truc là. Je les fais séparément. J'aime pas avoir à faire des cabrioles pour aller peindre l'intérieur de mon bouclier et tout. Ok. Donc ça amène un truc un peu con, c'est que j'ai peint la main alors que je vais coller un bouclier dessus, mais j'arrive pas à m'en empêcher. C'est un toc. Après le bouclier, soit je le peins direct sur grappe, je vais le faire sauter et je vais le coller et faire juste des retouches. Soit je le colle et je les peins un par un. Les boucliers, je m'emmerde pas. C'est un lavis une base marron. Le dos, ça va prendre juste un lavis de brun, un lavis d'Agrax là et basta. Et les motifs après, là, c'est là où je me fais chier moi en général. Mais ça dépend du temps qu'on peut y consacrer, quoi. Ouais, mais un bouclier de l'époque, ça te couvrait du genou à l'épaule. Ça fait la moitié de la hauteur du gars. Les gens, ils vont voir que le bouclier. Ouais. Enfin, Ça, c'est une de mes astuces. Ouais. Donc voilà, je sais pas où j'en suis du chrono, Julien. Mon support émotionnel est parti. Je vais commencer à paniquer. Et, je sais pas si tu l'as dit, mais ton vernis, c'est quoi déjà ton vernis Mac? mon vernis, c'est un Amsterdamer Talent 115. Tu vas en magasin d'art et tu demandes un vernis 115. C'est un vernis pour tableau normalement, mais mat. Tu vas mettre un cheat, tu vas dire ah ma figue elle est morte. Mais non, en fait, on dirait qu'elle est pleine de gel. Mais après, en séchant, il va se rétracter très très bien. Ouais. Et ça aide vraiment. En fait, j'utilise ce vernis qui est un peu épais. Les mecs qui font du concours s'en serviraient pas, mais moi, vu que c'est du jeu et que je veux prêter mes bonhommes et que ça va bouger en convention et tout, voilà, Ils vont faire la guerre, les mecs. Voilà, il me faut une dose, quoi. Une dernière astuce qui peut être vraiment pas mal pour speed paint, c'est de un peu salir ses figues. Il y a deux teintes que j'utilise, c'est celles que j'utilise pour mes cuirs. Elles sont ici. On va pas hésiter, je vais revenir avec le pinceau où je suis. Où est-ce que vous êtes? C'est ce pinceau là, la vie que j'avais utilisé, qui est un peu crade. Et en fait, pour cacher un peu la misère et en même temps pour être un peu raccord. Pas du tout, t'as ton bonhomme. Pardon. Je vais un peu salir des parties de ma figue, ok. Là, par exemple, il me reste du marron sombre. Ça, je le fais beaucoup sur les chevaux. Les chevaux, si vous regardez un peu des documentations, un cheval qui galope, en 2 secondes, il est poussiéreux. Toutes ses pattes, elles sont poussiéreuses. Donc moi, je m'emmerde jamais à peindre les sabots, les machins et tout. À la fin, je repasse avec mon marron un peu sale, mes différentes teintes de poussière. Et on va un peu camoufler ça. Et en termes de dilution, là, t'es comment là? T'es plus comme un gros salade? Il y a les deux en fait. En fait, je me sers des deux. Je vais être dans un truc sexe pour faire un mouchetage, un peu sec, tu vois. Et je peux très bien venir un peu avec une dilution un peu liquide pour venir dans les creux et faire plus une boue un peu humide. Ok, d'accord. Les deux sont valables. Et c'est un truc que je reprends souvent sur mes boucliers. Mon bouclier va venir là, je l'ai pas, c'est vraiment malheureux. Et je vais venir saloper le bas du bouclier. Une cape aussi. Une cape, c'est toujours un peu crado. On va venir un peu en bas et on va un petit peu la... Ça m'a pris 2 secondes là. Et en termes de rendu, on est pas mal, quoi. Ça donne de la vie aussi. Complètement. Et l'astuce, le petit plus, c'est de faire ça avec les mêmes teintes que tu as mis sur le socle ou sur ta table. Ah ouais. Le flocage que vous utilisez, la texture que vous utilisez en bas, on reprend la même teinte sur le bonhomme, c'est hyper cohérent. Et tu peux faire l'éponge, là, que ça te donne pas une... Tu pourrais, ouais, complètement. L'éponge, ça... Tu couvres 2 fois plus de surface. Enfin, Ouais. Mais j'ai moins de maîtrise que mon manche de pinceau. Et d'un autre côté, t'es plus aléatoire. Pardon? D'un autre côté, t'es plus aléatoire. Ouais, ça dépend, vraiment. L'éponge, j'aime bien pour les tanks. Pour les bâtiments, pour les trucs comme ça, mais je suis moins, tu vois. Moins fan sur le... Ouais, ça, mon vieux pinceau, là, c'est pas mal. Ouais, et 10 minutes pour les questions ou... Faire 5 minutes en avant et Ouais. limite 5 minutes de questions. Ça marche. Un poil plus, on est là. Ouais. T'es le dernier. Ok, top. Je vais, à la limite, je vais voir comment on peut pousser ce bonhomme-là juste un cran au-dessus, ok? Parce que là, moi, on est vraiment de l'ordre de ce que je pose sur une table avec ça. Hein. On est vraiment pas loin. Mais par exemple, mon bleu... On peut le voir avant que tu le... Ouais, si vous voulez, ouais. Juste avant que tu le...
avoir un peu de brillance, mais ça c'est... Ça, ce sera niqué au vernis. Ouais, ok. Mon vernis, il va tout aplatir en fait. J'utilise ces lavis-là. Certains ont des effets un peu brillants, pénibles, de texture et tout. Mon vernis, il va tout aplatir, il va tout mettre au même niveau. Donc en fait, on s'en fout. Et du coup, quand tu vas faire un personnage, c'est le même principe, mais plus élevé dans les... Je vais un héros. Je vais aussi prendre plus de temps. Je vais faire beaucoup plus gaffe. Je vais moins déborder. Et par contre, ouais, je vais pousser beaucoup plus de trucs. Par exemple, un général aussi pour bien le sortir, ou les élites. À Saga, on a un système avec des levées, des guerriers, et des gardes qui sont les gardes. C'est vraiment l'élite. Je vais aller plus loin en fait. Je vais pas aller plus loin dans mes éclaircissements. Là, je vais juste vous montrer comment le pousser. J'ai pris mon bleu un peu plus clair et je vais vraiment venir le contraster très fort. Mais je vais vraiment venir que sur les bordures du tissu. Ça, tu fais ça pour les élites? Non, là c'est vraiment pour pousser. Les élites, en fait, c'est d'autres trucs que j'ai recours. Je vais revenir dessus dans 5 secondes là. Là, vous voyez, on pousse juste un peu, mais on gagne encore en lisibilité. Comme cette figurine, elle va être vue à portée de jeu, mon arête, elle n'a pas besoin d'être nickel. Ce qui a besoin d'être important, c'est mon contraste. Le contraste, c'est la différence entre deux valeurs. Là, c'est mon contraste entre mon creux et mon arête. Plus j'en ai, plus on comprend en fait ce qui se passe. Un contraste qu'il est bon de forcer, c'est pas au milieu de la zone, c'est entre deux zones. Là, je suis venu faire celle-là, là. Celle-là, c'est bien de la poser parce que ça va me permettre de comprendre que la manche, elle s'arrête et on passe à une autre couleur. Et dans la construction, je n'en ai pas parlé, dans la construction, mais je vais utiliser des contrastes forts. Là, ce beige, il contraste fort avec mon bleu qui était un peu sombre. Je ne vais pas mettre des teintes qui sont trop proches quand je passe d'un tissu à l'autre. Ça va me permettre de sauter de zone en zone hyper facilement avec l'œil. Okay, je ne vais pas utiliser un jaune et un brun comme ça, je ne vais pas trop les mettre à côté. Je vais plutôt chercher à monter au contraste et aller dans des gammes qui vont bien s'opposer. Ouais. Parce que là, en plus, t'es parti dans l'idée que tu n'as que des tissus. Ouais. T'as pas de la laine, t'as pas de... Si, c'est sûrement de la laine ou des trucs comme ça, mais je ne fais pas les textures, non. Je vais pas travailler ça. C'est le même type de tissu. Ouais. Voilà, je le traite pareil. Tu te fatigues pas sur les textures. Non. Je peux le faire sur les héros, les chefs. L'élite, comment je vais booster des élites ou des trucs comme ça? En fait, je l'aurais fait au moment avant le lavis pour que ça bénéficie de l'ombre. Mais en fait, je vais enrichir certains trucs. Je vais faire un liseré. Tout bêtement. Ouais, t'es bien. Je suis bien? Est-ce que je suis bien positionné? Bon, j'ai déjà fait mes salissures et tout, mais... Donc là, j'ai pris une teinte qui contraste encore fortement. Là, si tu brûles comme ça, après tu reviens faire un petit lavis ou tu... Alors normalement, je le fais avant les lavis en fait. J'ai la caméra. Elle se sauve. En gros, je le fais avant le lavis normalement. Là, je suis revenu dessus, mais en général, ça va prendre mon lavis aussi. Et du coup, les motifs quadrillés, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Ça dépend. Je l'ai déjà fait beaucoup. Ouais. Ça va vraiment dépendre de l'armée. Typiquement, ça c'est un guerrier normand. Je vais pas aller très loin, mais je l'ai fait par exemple sur des Écossais, des Irlandais, des trucs comme ça. Et oui, tu peux venir faire ça. Donc si je fais mon quadrillage, comment je fais en fait? Je vais faire comme un patron en fait. Je vais le faire sur le socle juste pour vous montrer vite fait. Je vais venir dessiner mon quadrillage. Ouais, je tremble les gars. Ok. Et après par capillarité en fait ça va venir se mettre tout seul dans les creux quoi. Je l'ai fait vraiment comme un pâtier là, je sais pas si... Je vais venir remplir. Et après c'est la même technique en fait. Ça je le fais avant mon lavis. Et après je reviendrai les éclaircir un par un. Juste dans des coins comme ça. Et ça, je peux l'appliquer sur les tissus. La difficulté, surtout quand on fait ces lignes et tout, c'est de suivre le pli du tissu. Il faut essayer de comprendre comment le tissu se déplace et tout. Non. Une technique que j'utilise beaucoup maintenant, c'est de partitionner mon truc. Si lui, je voulais lui faire des carreaux, en fait, je pars du milieu là.
je vais faire la ligne du milieu. Et en fait, je vais faire la même derrière. Ok. Après, j'en fais une de chaque côté. Comme on fait des parts de gâteau. Voilà. Pour essayer d'être bien équilibré. Je fais pas partir d'un côté et faire blob, 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 je tourne. Sinon, je vais pas tomber juste. Ok. Là, je vous le dis sans vous le montrer, mais ouais, je fais le centre là, le centre de l'autre côté. Par exemple, je vais faire le dessus là, bien au milieu des épaules. Et après, pareil, je vais en poser une si je pose comme ça. Je vais partir d'une au milieu, je fais tout le tour et j'essaye de la récupérer pile au même endroit de l'autre côté, quoi. C'est un peu dur de vous en parler sans le montrer, ça. Et en plus, on déborde un peu sur des techniques qui sont pas de l'ordre de gagner du temps, quoi. Donc là, ce petit liseré, pardon, je finis juste, il nécessite aussi son petit éclaircissement. Les petits réaux. Toujours dans la même logique. De là où le tissu est proéminent. Et voilà, on lui a donné un peu de vie là, il vient quand même bien se présenter, quoi. Donc ça, j'ai plein de techniques pour en faire des différents. Je vais en faire des doubles, je vais en faire des croisés et tout. Et ça peut permettre de faire varier les styles, quoi. Ok. Voilà. Du coup, j'ai fini. Bravo. Si vous avez des questions. Je pensais pas que ça rentrerait en 1 heure, donc c'est cool. Là, elle est sèche ta figue là? Ouais, pratiquement, ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme je bosse avec une dizaine de figues, le temps que je finisse la dernière, la première, elle est largement sèche. Parce que et tu peux me la refaire? Ouais, bien sûr. Moi j'ai une question. Ouais. Alors c'est peut-être un peu con, mais quand tu peins dans un milieu silencieux où tu vas mettre un film, la musique, parce que des Je fois, mate des séries, moi, des documentaires. parce que toi je trouve des fois t'es pas focus pareil. Ouais. Que t'es dans le calme, Ouais. que t'as un fond sonore ou Moi, je suis très calme, mais j'ai toujours l'ordi à côté. En fait, j'ai une routine, je bosse des heures de bureau un peu chez moi, tu vois. Et le matin, je vais regarder les actus, les infos, tout ça. Je mets tous mes fils d'actu que j'aime bien, tous mes gars qui décryptent actu, machin, YouTube et tout. Et l'après-midi, je passe sur des séries. Mais je mate pas du cinéma, tu vois. Par exemple, un film que je connais pas, je le mate pas à ce moment-là. Par contre, en bossant ça, je peux prétendre avoir vu tout Star Trek. Ok. Voilà. C'est des séries qui à mater toutes seules, je crois que je m'éclaterais pas. Ouais. Par contre, à les faire comme ça et en regardant de temps en temps, ça me permet d'avoir les petites respirations, tu vois, et d'être complètement concentré tout en écoutant d'une oreille. Et accessoirement, j'ai appris à parler anglais comme ça aussi. Mais ouais, je mate des séries. Je mets rarement de la musique, ça c'est plus dans la voiture ou quoi. C'est vraiment des séries, des documentaires, des trucs comme ça que je bouffe, ouais. Ok, d'accord. Ou des films nuls. Genre l'intégralité des Freddy ou d'Hellraiser, je les mate comme ça parce que juste en les matant, ça m'intéresse pas. Mais il faut les mater quand même parce que dedans, il y a des trucs cool. Et tu sais pas dégoûter pour ta peinture perso Pas du tout, non. Non, je peux. Mais ça, c'est tout à chacun. Je peux peindre 8 heures pour le boulot et avoir encore envie de peindre pour moi après. Moi, si ma chérie, elle vient pas m'arrêter, moi, à 6 heures, j'y suis encore. 6 heures du mat. Ouais, je peux vraiment peindre des heures et des heures. L'avantage de ne pas avoir d'enfant. Pardon? Pas d'enfant. Ça va venir. Ça va changer ta routine. Ça va changer carrément, je sais. Ouais. Tu vas bosser, puis après tu fais Voilà. pas pour toi. Après, je vais mourir. Je vais dormir. Mais un truc vraiment aussi, ouais, quelques conseils pour avancer dans vos projets et finir vos armées. Il y a vraiment 3 trucs hyper importants. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, on prend une figurine, on la finit. On va pas se disperser, on va pas aller faire le nouveau machin, l'autre codex et tout. Si vous voulez finir une armée, vous les prenez unité par unité et je fais l'unité en entier jusqu'au vernis et à ce moment-là, je passe à quelque chose d'autre. Essayez, c'est pas disponible pour tout le monde, mais essayez d'avoir un établi qui reste en place. Si vous devez vous installer votre matos à chaque fois, je sais que c'est compliqué, c'est pas accessible pour tout le monde, mais si à chaque fois vous devez tout sortir et tout ranger, ça fait baisser la motive. Il y a plein de fois où vous auriez pu peindre et vous vous y êtes pas mis. Et un dernier truc, c'est essayer de peindre tous les jours. Et c'est même une demi-heure. Tu vois, après le café, tu te poses, tu peins une demi-heure, mais au moins tu gardes en tête tes projets. Si tu peins qu'une fois par semaine le week-end, tu sais plus où t'en es. Faut retrouver des pots, quel mélange j'avais fait, qu'est-ce que c'est ces bonhommes et tout machin. Pardon ? Le fichier Excel aussi. Ça peut être pas mal, mais le temps que tu passes à faire ton fichier Excel, tu peins pas. Je suis bien d'accord, mais par contre, si tu fais le boulot en amont, Ouais. moi perso, là, j'ai 2000 points de tour à Ouais. faire. Je me suis fait une liste, voilà, le noir, C'est pas mal. c'est ça. Et tu as le petit plaisir de dire ça c'est fini, tu coches. Et ça, la complétion, avoir l'impression d'avancer ton projet,
c'est un gros bonus quoi. À les mettre dans une vitrine quand c'est fini. Tu vois la vitrine se remplir, tu sais. Mais tu vois, là, j'ai pas fait comme toi, faire une unité, l'affaire de A à Z. J'ai posé toutes les bases Ouais. sur toutes les unités. Sur toute l'armée? Ouais, sur toute la Ah ouais, ok. Ouais. Au bout d'un moment, et après, C'est ça. t'envoies les highlights, après t'envoies les... C'est peut-être pour ça que moi, tu vois, je fais plus par unité, pour avoir ce sentiment de, à la fin de la journée, j'ai fini une unité. Voilà. Et ça avance. le truc que j'ai pas. Et en plus, avec mes clients, c'est pas mal parce qu'en fait, j'ai ce truc, tous les soirs, je leur envoie une photo du taf où on en est et tout. Merci, au revoir. Voilà. Celle-là, elle est faite. Ça avance. Déjà envoyé un virement. Non, en général, je fais payer à la fin, mais je fais payer avant l'expédition, donc j'ai pas de soucis. Tant que j'ai pas la thune, ça part pas. Non, mais ça, c'est logique. Voilà. C'est des otages. Le fait de faire des petites unités, t'as le sentiment de fierté immédiatement. Voilà, ça c'est fini. Tu vois, c'est des micro-récompenses. Voilà. Voilà, ça j'ai fini. Et même si j'ai pas fini dans la journée, je sais que demain je m'y remets, j'ai plus qu'une heure ou deux de boulot dessus. C'est fini, je passe à l'unité suivante. Par contre, moi j'ai une petite question que je vois qu'on a un problème lézard Ouais. albinos. Bah, du coup, vu que c'est monochrome un peu quand même, Ouais. tu peux moins avoir de contraste par rapport aux couleurs en opposition. Ouais, C'est bah. chaud de choper un contraste. Oui et non, tu vois, ils sont blancs en entier et comme couleur après d'accompagnement, les ceintures sont noires et leurs crêtes elles sont rouges pétant quoi, tu vois, donc ça vient bien se caler quoi. Le blanc il tranche beaucoup avec plein d'autres couleurs en vrai. Hein. Ok, d'accord. Et ouais, c'est une armée qui a beaucoup moins de teintes que d'autres trucs que j'ai fait, mais du coup, celle-là je l'ai peinte hyper vite. Là-bas, j'ai Ça m'a pris un mois. carnage, il y a un ours blanc avec des teintes bleutées. Et j'ai choisi les autres. Ok, d'accord. Voilà. Tu vas voir là-bas. On a encore des questions ou C'est le seul truc que tu vois dans je la peux aller me reposer? C'est bien encore la revoir. Ouais, bien sûr. Ouais. Sinon, pour le lavis, s'il est pas sec, posez votre lavis, allez manger. Ouais, entre T'organises, tu peux aligner tes, avant t'as plus de repas. Comme ça, tu sais quand tu les laviers, ouais. Les 3 lavis que j'utilise, c'est un classique, hein, vraiment. Hein. C'est ça. Avec, je vais les prendre en photo, je vais pas te noter. Le noir, c'est le Nulnoin, le marron et la peau. Et non, voilà. Le sépia sert pas mal aussi. Ouais, Oui, un rouge et un bleu. J'aime bien, ouais. Ouais, le Carroburg Crimson et le Draken Shade, machin, je sais pas quoi mon nœud. Après, les autres marques marchent aussi. Hein. Quand je vois tu sais, ta dernière montée, ton dernier highlight, tu te poses mais vraiment en mode less is more, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est chaud less is more. Il faut savoir s'arrêter. Parce que t'as envie de refaire tous les plis et tout. Non, non, c'est fini. Il faut faire les autres. Ouais, mais c'est ça qui est dur des fois. Mais la 6 mort, en fait, là, je vais l'appliquer dans le sens où j'en fais moins, mais j'en peins plus. Voilà. Tu vois? Ah ouais, c'est vrai. J'ai moins d'efforts sur la figue, mais je vais avoir une quantité. T'as pas réussi à l'écrire. Là, non, je l'ai pas fait, j'ai fait que celle-là en éclaircissement. Là, je m'en suis servi, ça. En fait, j'ai pris 3 figurines pour vous montrer l'alternance de figurines, l'alternance de couleurs. Et après, là, j'ai posé l'éclaircissement que sur lui. Finalement, de près, moi je trouve, quand tu passes les contrastes, et là on voyait bien, Ouais. ça faisait vraiment aquarelle. Tu sais, Ouais, les trucs t'as où une touche, oui. Oui, il y a une touche. On va pas chercher les fondus, vraiment les transitions hyper léchées. C'est pas grave, parce que une fois posé sur la table, encore une fois, on n'a pas du tout le même regard. Ton œil, il l'a fait lui-même, la transition, en fait. Moi j'ai une petite question, t'as Insta? Ouais. J'ai mes cartes de visite là-bas, j'ai oublié de les amener. Si quelqu'un peut les choper devant la vitrine, je crois qu'il en reste. C'est bon, on est fini, ouais. Ouais. Ouais, c'est fatigant comme exercice, mais c'est